بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des fonctions linéaires et fonctions affines. Niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Maintenant, on corrige notre exercice d'application de la séance précédente. Soit A, un point de coordonnées 4 moins 2 du plan rapporté à un repère orthogonal OIJ. Déterminer la fonction linéaire h dont la représentation graphique est la droite OA. Réponse. Déterminant la fonction linéaire h. Puisque h est une fonction linéaire, donc il a une forme, laquelle? Oui, c'est h de x est égal à ax. On a h de x est égal à ax. Donc il suffit tout simplement de chercher la valeur de a, c'est-à-dire la valeur du coefficient. Cherchons le coefficient avec deux f, parce que l'autre fois j'écris tout simplement un seul f, le coefficient avec deux f. Cherchons le coefficient a. On nous a dit que la droite OA est la représentation graphique de cette fonction linéaire. Donc, le point A de coordonnées 4 moins 2 appartient à cette droite, n'est-ce pas? Donc, il y a une relation entre l'abscisse et l'ordonnée. Laquelle? Puisque le point A de coordonnées 4 et moins 2 appartient à la représentation puisque le point A appartient à la représentation graphique de H, alors, quelle est l'image du nombre 4 par cette fonction? Oui, l'image de 4 par cette fonction est le nombre moins 2 que vous voyez ici, ce nombre-là. H de 4 est égal à moins 2. Lorsqu'un point appartient à la représentation graphique de n'importe quelle fonction, c'est-à-dire l'image de son abscisse par cette fonction est son ordonnée. N'oubliez jamais ça. Si je vous dis par exemple un point M quelconque de coordonnées xy appartient à la représentation graphique d'une fonction, cela veut dire que l'image de x par cette fonction, c'est y. Ça, c'est d'une façon générale. Donc, dans cet exemple aussi, h de 4,
c'est moins 2. On sait d'après la propriété précédente la propriété précédente que quoi? Oui, que le coefficient A est égal à un certain rapport. Lequel? Oui, h de x sur x avec x, un nombre réel quelconque non nul. Donc, A, le coefficient de cette fonction linéaire, est égal aussi h de 4 sur 4, puisqu'on a dit que A est égal à h de x sur x pour n'importe quel x à un nombre réel. Donc en particulier, si je prends x est égal à 4, A est égal à h de 4 sur 4. Or, h de 4 n'est que le nombre réel moins 2. Alors, A est égal à moins 2 sur 4. J'ai tout simplement remplacé h de 4, qui est ici, par moins 2. C'est-à-dire, A est égal à moins 1,5. Après réduction par 2. Conclusion, h de x est égal à quoi? Oui, est égal à ax, puisque a est égal à moins 1,5, donc h de x est égal à moins 1,5 x. Et c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Écrivez ces données dans votre cahier de brouillon, x, y, deux nombres réels, tels que y est égal à moins 2x plus 3. Complétez le tableau suivant. Vous avez ici quelques valeurs de x et on cherche les valeurs de y, sachant que y est égal à moins 2x plus 3. Dans ce cas aussi, y elle est écrite en fonction de x. Si vous ne connaissez pas la valeur de x, vous ne pouvez pas connaître la valeur de y. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on commence par remplir ces cases. Donc, on va commencer par la première case, celle-ci. Donc, x est égal à moins 2. Donc, on va calculer oralement y. Donc, je vais remplacer x par moins 2. Moins 2 fois moins 2, c'est combien? Oui, c'est 4. Et 4 plus 3, oui, c'est 7. Donc, je vais poser ici 7. Passons à l'autre exemple. Je vais remplacer x par quoi? Oui, par moins 1. Allez-y. Combien ça donne? Oui, ça donne ici 5. Parce que moins 2 fois moins 1, c'est 2. Et 2 plus 3, c'est 5. Donc, je vais écrire ici 5. Pour x est égal à 0, à quoi est égal y? Oui, je vais remplacer x tout simplement par 0. Ça donne moins 2 fois 0. Et moins 2 fois 0, c'est combien? Oui, c'est 0, puisque 0 est un élément absorbant pour la multiplication. Et 0 plus 3, c'est combien? Oui, c'est 3. Donc, je vais mettre ici 3. Pour x est égal à 1. Oui, pour x est égal à 1. Donc, moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus 3, c'est 1. Donc, y est aussi égal à 1. Pour x est égal à 3. Oui, moins 2 fois 3, c'est combien? Oui, c'est moins 6. Et moins 6 plus 3, oui, est égal à moins 3. Donc, je vais écrire ici moins 3.
Maintenant, vous allez tracer un repère orthogonal OIJ, sur lequel on va placer les points dont les coordonnées sont x et y. Je commence par le premier point que vous voyez ici. Son abscisse c'est -2 et son ordonnée c'est 7. Je vais l'appeler A. Et pour le deuxième point, je vais l'appeler B de coordonnées. Quelles sont ces coordonnées? Oui, -1 et 5. L'abscisse -1, l'ordonnée c'est 5. Pour C, oui, de coordonnées 0, 3. Et D, par exemple, de coordonnées 1, 1. Et E, de coordonnées 3, -3. Allez-y. Tracez ces 5 points. Et après avoir terminé la figure, vous allez ajouter votre remarque. Il y a une remarque très importante après avoir terminé la figure. Allez-y, je vous attends encore une fois. Voici notre repère. Je commence par tracer le point A de coordonnées -2, 7. A de coordonnées -2, 7. Je vais prendre le compas. Voilà. De cette façon-là. Et puis je continue pour chercher la position de mon premier point que j'appelle... Ah, je vais le tracer en rouge. Je passe au point B. Le point B a pour coordonnées -1, 5. Donc je prends mon compas, l'abscisse c'est -1, l'ordonnée c'est 5. Il faut être bien précis parce que nous allons utiliser le résultat de la figure pour donner d'autres définitions. Voilà, ça c'est mon point B. Je continue. Je cherche la position de mon point C. Il a pour coordonnées 0 et 3. Bon, la position de ce point est facile, donc je n'ai pas besoin d'utiliser le compas. Donc l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est 3. Donc ce point est ici. Ça c'est mon point C. Et je continue. Cherchons la position du point D de coordonnées 1, 1. Voilà. Je trace le premier arc, puis le deuxième. Je vais zoomer pour ne pas me tromper. Voilà, ça c'est mon point D. Il me reste le dernier point pour mes exemples que j'ai pris. Bien sûr, j'ai pris des exemples faciles pour ne pas avoir de problème dans la construction géométrique. Voilà, l'abscisse 3, l'ordonnée c'est -3. Voilà. Ça, c'est mon point que j'appelle E. Alors, y a-t-il une remarque ici très importante qu'on peut tirer de cette figure? Oui, cette remarque, ça saute aux yeux. Comme vous voyez, les points A, B, C, D et E sont alignés. Donc, on a dit que les 5 points sont alignés. Donc, je vais essayer de tracer la droite qui passe par 2 de ces points. Et vous allez voir que, oui,
les 5 points sont alignés, mais il y a une petite erreur ici concernant le point D. Je vais répéter ça. Voilà, c'est fait. Donc ces points sont alignés et appartiennent à la même droite que je vais appeler L. Cette droite, est-ce qu'elle passe par l'origine de ce repère? Oui, cette droite ne passe pas par l'origine. Vous regardez, vous voyez, l'origine, c'est le point O, mais la droite, elle, ne passe pas par ce point. Il passe par ce point C d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. On avait au départ une relation qui lie x et y, c'est-à-dire y est également 2x plus 3. Voici notre relation de départ. Grâce à cette relation, nous avons complété ce tableau. Et puis, nous avons dressé ces points sur un repère orthogonal. Et on a vu que ces points sont alignés et appartiennent tous à une droite qui ne passe pas par l'origine de ce repère. Cette relation mathématique qui lie le nombre x et le nombre y est appelée aussi une fonction. Mais est-ce qu'on va dire que c'est une fonction linéaire? Non, pas du tout, puisque vous savez déjà, pour une fonction linéaire, la représentation graphique, c'est une droite qui passe toujours par l'origine. Et puisque cette droite ne passe pas par l'origine, donc cette fonction va porter un autre nom. Il va être appelé une fonction affine. Une fonction affine. Donc je vais écrire ça. Vous aussi, vous allez écrire ça dans votre cahier de brouillon. La relation qui lie x et y tel que y est égal à moins 2x plus 3 est appelée fonction affine. Fonction affine. Et on va écrire la même notation de la fonction linéaire. On va aussi la noter par f. On la note aussi f. Le nombre y est appelé aussi image de f par la fonction affine. Par la fonction affine. Je m'excuse, je fais toujours la même faute. Y est appelé l'image de x par la fonction affine f. Je ne sais pas pourquoi je mets toujours la même faute. Y est appelé image de x par la fonction affine f. Et on le note. Et on le note f de x. Donc, y n'est que f de x. Ou f de x est égal à y. C'est la même chose. La droite L
qu'on a dans la figure est appelée la représentation graphique de la fonction affine f. La droite L est appelée représentation graphique de la fonction affine f. Et comme vous voyez, cette droite ne passe pas par l'origine. Ce qui distingue la fonction affine de la fonction linéaire, pour la fonction linéaire, sa représentation graphique est toujours une droite qui passe par l'origine, mais la fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. C'est ça la différence entre la fonction linéaire et la fonction affine concernant la représentation graphique. Elles sont toutes les deux des droites du plan rapportées à un repère orthogonal, mais la fonction linéaire, sa représentation, c'est une droite qui passe obligatoirement par l'origine, mais la fonction affine, c'est une droite, ou bien la représentation de la fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. Et je continue. On a y est égal à moins 2x plus 3. Donc je peux remplacer y par moins 2x plus 3. Alors, à quoi est égal à f de x dans ce cas? Oui, f de x est égal à moins 2x plus 3. Maintenant, on peut utiliser ce résultat pour chercher l'image de n'importe quel point ou bien de n'importe quel nombre réel. Grâce à cette relation mathématique qu'on a écrit maintenant, f de x est égal à moins 2x plus 3. Revenons au tableau et nous essayons de chercher les images des nombres qu'on a déjà utilisés par cette fonction affine f. Voici notre tableau et notre fonction affine. Donc, je vais chercher l'image de moins 2 par la fonction affine f. Et je dois trouver le nombre 7. Commençons. f de moins 2. Allez-y, prends votre cahier de brouillon et vous allez chercher f de moins 2 en utilisant cette expression mathématique. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence. f de moins 2 est égal à quoi? Oui, c'est moins 2 fois moins 2 plus 3. On a tout simplement remplacé x par moins 2. Donc ce x-là va être aussi remplacé par moins 2. Et on calcule. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. Et 4 plus 3, c'est 7. Donc finalement, f de moins 2 est égal à 7. C'est-à-dire l'image de moins 2 par la fonction affine f est égale à 7, ou bien est 7. L'image de moins 2 par la fonction affine f est 7. Maintenant, on va chercher l'image de moins 1. Allez-y, cherche l'image de moins 1. Oui, l'image de moins 1, c'est-à-dire f de moins 1, est égale à moins 2 fois moins 1 plus 3. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Et 2 plus 3, c'est 5. Vous voyez, ça concorde bien avec le résultat qu'on a sur le tableau. f de moins 1, c'est 5. N'est-ce pas? Maintenant, je vais prendre un nombre qui n'est pas dans le tableau, qui ne figure pas dans le tableau. Et pourtant, on peut trouver
son image facilement grâce à la fonction affine f. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez f2 moins 6. Puis cherchez f de 11. Allez-y. Oui, on commence par f de moins 6. f de moins 6, c'est moins 2 fois moins 6 plus 3. Moins 2 fois moins 6, c'est 12. Et 12 plus 3, c'est 15. Donc on a trouvé f de moins 6 qui est égal à 15. C'est-à-dire l'image de moins 6 par la fonction affine f est 15. Maintenant, f de 11. Oui, c'est moins 2 fois 11 plus 3. Moins 2 fois 11, c'est moins 22. Moins 22 plus 3, c'est combien? Oui, c'est moins 19. Donc, quelle est l'image de 1, de 11 par la fonction affine f? Quelle est l'image de 11 par la fonction affine f? Oui, l'image de 11 par la fonction affine f est moins 19. Maintenant, je vais vous donner d'autres exemples pour savoir quelle sera l'écriture générale d'une fonction affine. Voyons ça de près. Soit j'ai une fonction telle que g de x est égal à 4x moins 19. Et h, une fonction telle que h de x est égal à 3x au carré plus 2. Et t, une fonction telle que t de x est égal à 8 sur x plus 5 tiers. La fonction que j'ai écrite au départ, telle que g de x est égal à 4x moins 19, est aussi une fonction affine. G est aussi une fonction affine. Elle a la même forme que la fonction f que j'ai ici, telle que f de x est égal à moins 2x plus 3. 4x moins 19, on peut l'écrire sous forme de 4x plus moins 19. Donc, il y a une ressemblance claire et nette entre ces deux fonctions. Mais pour la fonction h, puisqu'on a h de x est égal à 3x au carré et plus 2, et cet exposant 2 que vous avez ici va nous empêcher de dire que h est une fonction affine. H n'est pas une fonction affine. N'est pas une fonction affine. Maintenant, t de x est égal à 8 sur x plus 5 tiers. T n'est pas une fonction affine parce que on a écrit ici x au dénominateur. 8 sur x, c'est-à-dire 8 fois x à la puissance moins 1. 8 sur x, c'est 8 fois x à la puissance moins 1, plus 5 tiers. Vous connaissez ça dans le cours des puissances. Et vous avez ici un degré qui est moins 1. Ça va nous empêcher de dire que t est une fonction affine.
Donc t ici n'est pas une fonction affine. T n'est pas une fonction affine. Je vais ajouter un autre exemple. Par exemple, c de x est égal à racine carrée de 2 sur 5, x plus 8 onzième. Que peut-on dire de la fonction c? Oui, la fonction c est aussi une fonction affine. C est une fonction affine. Maintenant, vous avez devant vous 3 exemples de fonctions affines et 2 exemples de fonctions qui ne sont pas affines. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, ou bien écrire, quelle est la forme générale d'une fonction affine? Pour une fonction linéaire, on avait dit qu'il a une forme générale suivante. F de x est égal à ax. Et pour une fonction affine, quelle est la forme générale de toutes ces fonctions? Oui, la fonction affine, il a une forme générale qui s'écrit de la façon suivante. F de x est égal à ax plus b, plus un autre nombre réel qui est b. Ça, c'est l'écriture générale de toute fonction affine. Le nombre a que vous voyez ici porte le même nom du nombre a que nous connaissons dans les fonctions linéaires. Quel est son nom? Oui, c'est le coefficient de la fonction affine. A, c'est le coefficient avec 2 F. Coefficient de la fonction affine. Parfois, on l'appelle coefficient directeur. Parfois, on ajoute le mot directeur. Si vous rencontrez le mot coefficient, bien les deux mots coefficient directeur, c'est-à-dire le même nom que nous avons dit pour le coefficient d'une fonction linéaire et aussi pour une fonction affine. Parfois, on ajoute le mot directeur. Et le nombre b va prendre une nomination aussi. Le nombre que vous avez ici, b, est appelé l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. On lui a donné ce nom parce que, tout simplement, si je prends x est égal à 0, alors f de x, ou bien alors f de 0 est égal à b. C'est pourquoi on appelait ordonnée à l'origine. Parce que pour l'origine, on a l'abscisse est égal à 0. Donc on cherche tout simplement l'image de 0. F de 0 est égal à a fois 0 plus b. Donc f de 0 est égal à b. C'est pourquoi on a appelé b ordonnée à l'origine. Voyons notre premier exemple. F de x est égal à moins 2x plus 3. F est une fonction affine. Quel est le coefficient directeur de la fonction affine f? Oui, c'est le nombre moins 2. Ça, c'est le coefficient directeur, ou bien le coefficient de la fonction affine. Et quelle est l'ordonnée à l'origine? Quelle est l'ordonnée à l'origine? Oui, l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre réel 3. Maintenant, passons à la fonction affine g, telle que g de x est égal à 4x moins 19. Quel est le coefficient de cette fonction affine, ou bien le coefficient directeur? Oui, le coefficient directeur de la fonction affine g, c'est 4, c'est ce nombre-là. Et quelle est l'ordonnée à l'origine? Oui, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 19. Maintenant,
Passons à la fonction affine c, telle que c de x est égal à racine carrée de 2 sur 5, x plus 8 sur 11. Quel est le coefficient de cette fonction affine? Oui, c'est racine carrée de 2 sur 5. Et quelle est l'ordonnée à l'origine? Oui, l'ordonnée à l'origine, c'est 8 sur 11. Revenons à la représentation graphique de la fonction affine f. On a f de x est égal à moins 2x plus 3. L'ordonnée à l'origine, qui est le nombre 3, figure ici. Le voici ici. C'est pourquoi on l'a appelé l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Pour x est égal à 0, l'ordonnée est égale à 3. Donc lorsque vous voyez une figure géométrique ou une représentation graphique d'une fonction affine, vous pouvez deviner sur le champ quelle est l'origine, quelle est l'ordonnée à l'origine. Dans cet exemple, c'est ce nombre-là. Le point d'intersection de la droite L et l'axe des ordonnées donne l'ordonnée à l'origine. C'est le nombre 3. Et pour le coefficient directeur puisqu'il dirige la droite L. Et on va voir après qu'est-ce que ça veut dire dirige le coefficient moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dirige une droite. Je ne vais pas donner une réponse maintenant parce que vous n'allez pas la comprendre. Donc, je vais laisser le coefficient à l'origine jusqu'à son temps. Nous avons dit que la fonction affine, d'une manière générale, elle a cette forme f de x est égal à ax plus b. Avec a et b, deux nombres donnés, qu'on fixe dès le départ. Comme par exemple ici, moins 2 et 3 sont deux nombres donnés. Maintenant, si je prends b est égal à 0, alors à quoi est égal f de x? Si b est égal à 0. Oui, alors f de x est égal à ax. N'est-ce pas? Donc, toute fonction linéaire est aussi une fonction affine. Je répète, toute fonction linéaire est aussi une fonction affine. F de x est égal à ax, je peux l'écrire f de x est égal à ax plus 0. Donc il a pris la forme de la fonction affine. Dans ce cas, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Mais est-ce que toute fonction affine est une fonction linéaire? Est-ce que toute fonction affine est une fonction linéaire? La réciproque est fausse et l'exemple est devant vous. La fonction affine f, telle que f de x est égal à moins 2x plus 3, n'est pas une fonction linéaire, car s'il est, alors sa représentation graphique, ce sera une droite qui passe par l'origine, et ce n'est pas le cas ici. Donc toute fonction linéaire est une fonction affine, et la réciproque est fausse. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours, et nous allons passer à cette paragraphe. Le titre de cette paragraphe, fonction affine. Grand 2, fonction affine. X et Y, deux nombres. Donc je vais écrire d'abord exemple, c'est mieux. X et Y, deux nombres réels tels que
y est égal à moins 2x plus 3. Tel que y est égal à moins 2x plus 3. Complétant le tableau suivant. Et je vais dresser le même tableau qu'on a fait dans notre cahier de brouillon. Je pose ici x, ici y. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc moins 2, ici moins 1, ici 0, ici 1, ici 3. Les valeurs qu'on a posées, ici 7, puis 5, puis 3, puis 1, et finalement moins 3. Traçant les points A de coordonnées moins 2, 7, B de coordonnées moins 1, 5, C de coordonnées 0, 3, D de coordonnées 1, 1, et E de coordonnées 3, moins 3, dans un repère, ou bien dans un plan rapporté à un repère orthogonal origine. Dans un plan rapporté à un repère orthogonal OIJ. Figure et je vais rapporter la même figure qu'on a tracée dans notre cahier de brouillon. Remarque les points A, B, C, D et E sont alignés. Et appartiennent à une droite L qui ne passe pas par l'origine de ce repère, qui ne passe pas par l'origine de ce repère, La relation qui lie x et y telle que y est égal à moins 2x plus 3 est appelée, cette relation est appelée fonction affine. Fonction affine. Et notez f, la même notation qu'on a utilisée pour les fonctions linéaires.
y est appelé image de x par la fonction affine f est noté f de x. Donc, y est égal à f de x ou f de x est égal à y. Et comme y est égal à moins 2x plus 3, alors f de x est égal à moins 2x plus 3. Par exemple, f de moins 2 est égal à moins 2 fois moins 2 plus 3, qui est égal à 4 plus 3, qui est égal à 7. f de 3, par exemple, est égal à moins 2 fois 3 plus 3, qui est égal à moins 6 plus 3, qui est égal à moins 3. f de 8, par exemple, est égal à moins 2 fois 8 plus 3. Moins 2 fois 8, c'est moins 16, plus 3, c'est moins 13. f, par exemple, de 5 demi est égal à moins 2 fois 5 demi plus 3. Moins 2 fois 5 demi, c'est moins 10 sur 2 qui est égal à moins 5. Et moins 5 plus 3, c'est moins 2. Comme vous voyez, je peux, de cette façon-là, chercher l'image de n'importe quel nombre réel. N'importe quel nombre réel. Bien sûr, grâce à la forme générale de la fonction affine que j'ai ici dans cet exemple, f de x est égal à moins 2x plus 3. La droite L est appelée la représentation graphique تمثيل المبياني للدالة التآلفية f. La représentation graphique de la fonction affine en arabe, الدالة التآلفية, de la fonction affine f. Bien sûr, dans un repère orthonormé, ou bien dans un plan rapporté à un repère orthonormé.
Autres exemples. G de x est égal à moins 11x plus 9. G est une fonction affine. H de x est égal à racine carrée de 3 sur 7, x moins 4 cinquièmes. H est une fonction affine. T de x est égal à 8x à la puissance 3 plus 4. T n'est pas une fonction affine. N'est pas une fonction affine. Le degré 3 qui a empêché cette fonction de devenir affine. C de x est égal 3 sur x plus 7 par exemple. C n'est pas une fonction affine. Parce qu'on a divisé par x, on n'a pas multiplié par x. Voilà. Maintenant, on passe à la définition. Toute fonction affine s'écrit de la façon suivante. Toute fonction affine s'écrit de la façon suivante. Ou bien toute fonction f, c'est mieux. Toute fonction f affine s'écrit de la façon suivante. F de x est égal à ax plus b. Quel que soit x un nombre réel. Avec a et b deux nombres réels donnés. C'est-à-dire ces deux nombres sont déjà fixés dès le départ. C'est-à-dire on connaît leur valeur. Vocabulaire. A est appelé coefficient
coefficient avec 2F. Coefficient, si vous voulez bien, directeur, parce que j'ai vu dans la plupart des bouquins que ce coefficient est appelé coefficient directeur. Si vous l'appelez coefficient tout simple, alors c'est acceptable aussi. Coefficient directeur. C'est le même mot pour la fonction linéaire. Coefficient directeur de la fonction affine f. باللغة العربية احنا تنسميوه المعامل، معامل الدالة التآلفية أو المعامل الموجه إلا قلنا المعامل فقط راه صحيحة، ولا قلنا المعامل الموجه حتى هي صحيحة. حتى أنا تاني بالفرنسي coefficient tout simple ou coefficient directeur A est appelé coefficient directeur de la fonction affine f et B est appelé ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. En arabe, الأرتوب عند الأصل. Ordonnée à l'origine. Par exemple, f de x est égal à moins 2x plus 3. Moins 2 est le coefficient directeur de la fonction affine f est plus 3 ou bien 3 et l'origine ou bien l'ordonnée plutôt est l'ordonnée à l'origine. Remarque, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine du repère. ماشي ضروري تمثيل مبياني لدالة تآلفية يكون هو مستقيم تمر من أصل المعلم. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. Deuxième remarque, toute fonction linéaire est une fonction affine. Parce que tout simplement, il suffit de prendre b est égal à 0 pour obtenir une fonction linéaire, une fonction affine. Parce que vous savez que la fonction linéaire s'écrit de cette forme-là. Si vous ajoutez 0, vous obtenez une fonction linéaire, affine. Si vous ajoutez 0, vous obtenez la forme générale d'une fonction affine.
et la réciproque est fausse. La réciproque est fausse. Toute fonction affine n'est pas nécessairement une fonction linéaire. Toute fonction affine n'est pas nécessairement une fonction linéaire. Mais toute fonction linéaire est une fonction affine. Et nous allons terminer notre séance par un exercice d'application. Soit h une fonction telle que h de x est égal à moins 3 facteurs de 2x plus 8. Petit a, h est-elle une fonction affine? Quel est son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine? Petit b, calculer h de moins 1, h de 0 et h de 4. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.